C'est vert, il n'y a pas de pollution. Le président de la République malgache, tout sourire, a inauguré le premier tronçon du téléphérique à Antananarive. Ce nouveau moyen de transport capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour vise à réduire les embouteillages dans la capitale malgache qui compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. Enlever 75 000 passagers tous les jours au niveau des bus et tout ça, enlever 2000 voitures au niveau de la route de Tana, c'est déjà beaucoup en termes d'économie de carbone et surtout donc des déplacements. Deux entreprises françaises ont réalisé ce projet de 12 km de câble avec un point culminant à plus de 50 mètres de haut. Avant d'accueillir les premiers passagers, principalement des officiels et des journalistes, des tests de sécurité ont été effectués pendant plusieurs semaines, notamment en remplissant les cabines avec une quarantaine de bidons de 20 litres d'eau. On fait des tests sur les freins, on fait des tests, on a beaucoup de capteurs dans les gares et sur la ligne pour détecter un problème éventuel en amont et pouvoir arrêter l'appareil et donc s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour les passagers. On a aussi des groupes électrogènes qui permettent en cas de coupure de jus pouvoir continuer à tourner l'appareil. Le ticket coûtera 4 000 arrières, soit environ 80 centimes d'euros. C'est 6 fois le prix d'un ticket de bus. Le téléphérique sera donc inaccessible pour la majorité de la population, dont le salaire minimum est d'environ 50 euros par mois. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Quand on a de l'eau, c'est de la boue qui sort du robinet alors qu'on paye toujours les factures. Pourquoi ne pas d'abord résoudre ces problèmes sociaux? Non, pour moi, le téléphérique, ce n'est pas du tout une priorité. Malgré les critiques, le président de la République défend férocement ce projet de plus de 150 millions d'euros, financé par un prêt du Trésor public français et un autre garanti par BPI-France, la banque publique d'investissement. Il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué qui n'ont pu rien faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous, on a beaucoup critiqué la construction de la Tour Eiffel. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France? C'est pas la Tour Eiffel. Un téléphérique qui sera emprunté essentiellement par la classe moyenne et les touristes, mais une tarification sociale est prévue pour les étudiants et pour les retraités. Mais il faudra attendre encore un petit peu pour pouvoir embarquer, car la mise en circulation du téléphérique pour la population est prévue pour 2025. Vulana Razaf Manantsou, Antananarive pour Africa News.